Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que l'ensemble justement de vos affaires marche bien, vos business. Je suis Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. Voilà, au plaisir justement de pouvoir vous accompagner. J'accompagne et je supporte, j'aide les entrepreneurs, entrepreneuses, porteurs et porteuses de projets comme vous et comme plein d'autres, dans plein de secteurs d'activité, en B2B, en B2C, dans plein de verticales, en mobilité, en santé, en événementiel, en marketing, vraiment dans tout, la génération de leads, etc., lead generation, le marketing automation aussi, automatiser les tâches de marketing, que ce soit les idées de contenu, le brainstorming, la publication, le suivi des perfs, etc., etc. Et donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va essayer de regarder aussi concrètement, tout simplement, l'ensemble des extensions Chrome qui vous permettent véritablement, apprenant, pratiquant et pratiquant de l'IA, l'IA School, la School justement, l'école qui fait de l'IA un jeu d'enfant cool, de pouvoir être beaucoup plus productif. On a vu des choses qui ont été énormément fait de bruit, qui ont eu énormément d'impact dans votre productivité, dans votre quotidien, ça j'en suis certain. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ça va être, on va essayer de faire un petit peu le tour de Chrome Web Store. On est sur une session aussi toujours un peu la même chose, d'un même format, voilà, où on va découvrir des extensions Chrome, des plugins, des apps, un petit peu comme des fonctionnalités d'app web, mais intégrées directement dans vos navigateurs, Safari, Edge, mais là, bien évidemment, Google Chrome dans notre cas aussi, et où on va essayer de regarder des choses qui touchent à la productivité, que ce soit la grammaire, la communication, les leads, l'apprentissage, ou plein d'autres choses qui peuvent énormément vous aider, apprenants et apprenantes. Donc voilà, sans plus attendre, ce qu'on fait du coup ici, en fait concrètement, quand on est ici, ce qui se passe, voilà, ce qui va se passer, c'est que directement, on va voir qu'on va essayer véritablement d'avancer. Donc là, on a l'espace découvrir, où on peut venir découvrir justement ce qui se passe, nos extensions Chrome, et là vous avez bien évidemment tout ce qui va être les filtres, communication, éducation, on en a fait quelques-uns. Alors ça, Camille, je l'avais fait, mais vous vous rappelez, l'un des meilleurs, c'était vraiment Brisk, pour ceux qui avaient vu. Brisk Teaching, un des meilleurs. Excellent, 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 c'est vraiment de la folie, celui-ci. Brisk Teaching, voilà, d'ailleurs, qui est déjà installé, hein, vous le voyez. C'était vraiment complètement fou. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, on avait aussi essayé AutoReader, aussi. Donc du coup, il est ici, normalement, Natural Reader. Et là, du coup, concrètement, je peux très bien ici l'utiliser. Voilà. Oui, Et là, il peut vous le faire lire. bienvenue à Natural Reader High Text to Speech, le moyen le plus simple de transformer n'importe quel texte en audio. Faites glisser et déposer vos fichiers, ou tapez, coller et modifier du texte ici. Voilà. Pourquoi 10 millions d'utilisateurs aiment Natural Reader? Et ça, bien évidemment, on pouvait le Écoutez faire n'importe passer quel aussi texte, sur les... n'importe où, par exemple pendant vos déplacements, à la salle de sport ou en cuisinant, grâce... Là, si on va sur Startup et on va sur, admettons, en français, on va mettre Startup France. Et là, il y a ma French Startup qui est pas mal. France Alumni, avec tout le palmarès, les meilleures boîtes, justement. Les meilleures boîtes. Essayer de voir un petit peu comment on peut faire pas mal de choses. Donc là, voilà, là on est sur le 20 Startup France Alumni. Quand on est sur Natural Reader ici, comment ça se passe? Je vous montre. Donc on clique juste là sur l'onglet, voilà, ça apparaît. On peut choisir les voix, ce qu'on veut comme voix. Voilà, avec toutes les langues possibles. On peut choisir la vitesse jusqu'à 5 en immersif. Donc voilà. On peut écouter par exemple par 3. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Allez. Peut-être que ça ne marche pas. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer
tout ce qu'on peut faire avec. Du coup, on peut choisir la vitesse, envie, merci, faut pas. On peut venir ça changer, le mettre partout. Dans les settings, click to read, on peut mettre un highlighter, quelle couleur qu'on veut. En warm, voilà, cette couleur-là. En nice, en dark ou en light. Voilà, par exemple. Du coup, là, si on retourne ici, donc là, ce qu'on va faire, donc là, la partie outils. Voilà, là, ce qu'on l'avait fait. On va regarder celui-ci. Alors, If you are on peut demander à traduire, toujours. Trafic du site web, consulter les estimations de trafic mensuel et 10 000 pour chaque URL au domaine. Voilà, donc si je l'ajoute pour trouver des mots-clés partout, on va l'ajouter. On va aller sur un site par exemple. Ou même, disons, on est un cabinet kiné. Voilà, on va prendre le cabinet kiné Lyon, admettons. Voilà, si par exemple je prends celui-ci, prise de rendez-vous, je veux savoir comment il fonctionne. Voilà. En global, ou Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Royaume-Uni ou États-Unis. Alors, on va essayer de voir si on peut l'utiliser normalement en gratuit, ils disent. Partie gratuite. Laisse-moi juste en gratuit, s'il te plaît. Alors lui, il n'est pas tellement bon. Alors si on met par exemple SEO ici, il y a bien évidemment SimilarWeb qui est excellent, SEO Toolbar aussi à Refs. J'ai une nouvelle idée de mots-clés. Venez SEO. Oui, c'est pas mal du tout. On va supprimer l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours pas hésiter à toujours tester ces fameuses extensions Chrome. Toujours, toujours, toujours. C'est important. Voilà.
option gratuite. On peut le faire avec son compte Google facilement. Ici. Voilà, vous mettez le vôtre. Vous donnez votre rôle, la taille de votre entreprise, votre rôle. On peut mettre là par exemple voilà par exemple. Ça on le fera après. C'est si vous voulez importer justement des concurrents, des acteurs dans un marché, tout simplement. A project is any domain, subfolder. Vous voyez, c'est petit. Il y a des documents justement pour tout ce qui est le SEO. D'ailleurs, c'est noté là. Vérifier les titres, les métadescriptions en tête et facteurs techniques SEO. Donc voilà, Search Engine Optimization. Les balises canoniques et les directives d'indexation en un seul clic. Analyse des liens simplifiés. Filtrer les liens sortants. Outils de recherche SEO détaillants. Enregistrer les URL des onglets ouverts lors d'un SERP. Justement, changer l'assistant utilisateur. Voilà. Là, si je suis ici, je vais lui permettre. Comme ça, on va pouvoir après travailler. Bien sûr, vous avez des vidéos pour un petit peu tout comprendre. Ici, la partie portfolio, partie rapport, mots-clés, la liste des mots-clés que vous auriez. Radar des marques, vous pouvez entrer un site web analysé. Vous avez Content Helper, quelque chose qui vous aide pour le contenu IA, SMM, pour tout ce qui est social media, Explorer de site, des mots-clés. Et là, vous pouvez obtenir le partage de votre voix, la demande de recherche, la visibilité web et la visibilité YouTube. On trouve les compétiteurs directement. Donc là, ici. Oui. Et là, je suis sur n'importe quel site. Il me met l'autorité du domaine. Autorité de l'URL. Notation d'URL montre la force du profil de backlink. Donc le backlink, le site de la page cible sur une échelle logarithmique de 100 points. Donc là, c'est 0 sur 100. C'est très peu. L'autorité du domaine représente la force du profil de backlink. La force, l'autorité, la domination reconnue du site web et sa crédibilité par rapport aux autres sites web de notre base de données. Donc la base de données Ahrefs, qui est l'une des meilleures au monde. Donc voilà, ici vous avez la partie aussi, tout ce qui va être contenu, indexabilité, données structurées. Alors normalement, ici tout ce qui est mots-clés sociaux pour Cartix, Twitter, anciennement Twitter. Pourquoi il ne me fait pas apparaître quelque chose en dehors de ça ? Donc il me ferait que ce site-là. D'accord. Si je mets par exemple maintenant, je suis sur Claude, je m'amuse à aller sur Claude AI. Là, 91. C'est énorme. Là, 27 sur 100. Et là, on a 91. Si on veut savoir plus sur le rang Ahrefs, ce qu'on appelle le ranking, le classement, on nous donne des explications sur la foire à questions, tout simplement. Voilà. Et là, on peut traduire en français. La taille, la qualité de leur domaine référent, 2 fois là-haut. En gros, en fonction de leur DR, tout simplement. Et DR, c'est la relation de données, en fait, data relation.
Domain rating, donc c'est indique la qualité du profil de lien entrant d'un site web par rapport aux autres sites de notre base de données sur une échelle de 100 points. Il s'agit en quelque sorte d'une version moins détaillée du RefsRank. Voilà, plus élevé, davantage de jus de lien est transféré au domaine lié. Domaine source à partir. Égal, ok. Il faut donc déployer des efforts exponentiels. Ça, tout est en YouTube, mais tout en bas. Laisse-moi regarder pour que le domaine rating, le DR ou le DA, domaine authority. Analyse chez Google a confirmé en déclarant qu'ils n'ont pas d'équivalent à un score d'autorité de site web. Entre les pattes de Google a confirmé que les liens entrants provenant de pages individuelles. Donc les liens entrants. Backlink des pages individuelles constituées. Voilà. Ici on a besoin de comprendre. Tout ça, qu'est-ce que c'est? On peut très bien utiliser Clico, notre fameuse extension Chrome, mettre WC, et là il explique. Important. Voilà. Je mets commande O. Est-ce que tu peux m'expliquer justement qu'est-ce que c'est? Voilà, tout ce qu'il faut que je connaisse, tous les mots-clés, le glossaire des mots-clés, que ce soit justement le domaine d'autorité, que ce soit le score d'autorité, que ce soit le DA, que ce soit le DR. Voilà. Et comment on peut les développer très simplement. Et lorsqu'on parle justement de super lien, on est d'accord qu'on parle de backlink. Explique-moi un peu ça comme un débutant, un enfant de 7 ans. Désolé. Du coup, voilà, donc là il explique qu'est-ce que c'est. Donc le domaine d'autorité, ce qu'on appelle domaine authority, c'est la même chose, c'est une note donnée par les outils tiers. Moz, bon, on a Refs aussi, hein. DR c'est la même note mais version Refs, ça mesure la force de ton profil de lien, rien de plus. Le DR c'est vraiment propre à cet outil-là. Le DA c'est un peu plus international. Tu crées du contenu de malade, tu deviens une référence dans ton domaine et les autres sites vont naturellement vouloir te citer. Pas de raccourci, pas d'idée pour tricheur, tu gagnes en travaillant pour plus dur que la concurrence. De backlink, un backlink c'est comme un vote de confiance. Quand un site solide pointe vers le tien, il te donne un peu de sa puissance. Donc backlink, on pense à backlink, en fait c'est un lien qui n'est pas direct, c'est un lien extérieur que le compétiteur, direct, indirect, personne du marché, de votre marché, il vous cite avec puissance, il évoque votre présence, votre visibilité web, et puis ça vous donne forcément beaucoup plus d'attractivité, de crédibilité. Tout simplement. C'est rien de plus que ça. Donc du coup, donc voilà, bref. Donc ça c'est bon, on peut fermer. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer. Et vous voyez que par exemple, ici Claude, c'est juste énorme. Indexabilité, contenu, donc méta, HTML, le titre, Claude. Le titre peut être trop court. Le titre de la page est un élément crucial sur... Voilà, les titres courts peuvent manquer l'opportunité de transmettre efficacement l'idée principale du page à Google. Mais la description, 142/60, c'est très clair. As Anthropic's AI built for problem solvers, tackle complex challenges, analyze data-wrote code, and think through your hardest work. Voilà, Claude est absolument un modèle IA d'Anthropic pour les résolveurs de problèmes qui peut justement vous aider à tacler mais réussir justement les challenges un petit peu complexes, les problématiques complexes, analyser les data, rédiger, écrire du code et penser à travers justement au travers de tout votre travail extrêmement difficile. La partie la plus difficile, la plus complexe, la moins facile, la moins aisée de votre travail. Through your hardest work. Voilà, nombre de mots, 183 mots. Nombre de mots sur une page web tel que vu par le crawler d'Ahrefs dans le code de la page. Ce nom peut légèrement différer de ce que vous voyez dans le navigateur. Donc regardez, on va prendre ça ici. Et si on met ChatGPT par exemple. Voilà, 93. On est à combien? On va voir. On va aller sur les métriques classiques. 93 et 62. Déjà, est-ce que ça se vaut? Là, on est à 91. Donc l'autre, 93. Et 62, l'autorité de l'URL. Forcément, ils étaient là avant. Ils sont extrêmement connus. D'accord? Le contenu ici, 7/60. Il n'est pas aussi bon aussi.
Et la peine meilleure, même pas. C'est court aussi, très court. Par contre, 160 sur 160, c'est énorme. La description, elle est complète, elle est parfaite. Lorsque le crawler va chercher l'HTML, il va vite comprendre ChatGPT. Votre chatbot AI au quotidien, discuter avec l'AI, il est plus avancé pour explorer de nouvelles idées, new ideas, solve problems, and learn as fast as you can, as fast as well, as fast as possible. Voilà, donc c'est juste énorme. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça, vous pouvez un petit peu l'utiliser, Ahrefs. Voilà, donc ça c'est complètement gratuit. Et vous pouvez faire plein de recherches avec et avancer avec. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, ce qu'on va faire aussi, là, quand on va regarder. On peut retourner sur outils. De plus, WordTune. Donc ça c'est un petit peu comme Grammarly ou d'autres pour améliorer l'écriture. On peut le tester rapidement aussi justement. On pense à Grammarly, on pense à Quillbot qu'on avait testé qui était excellent aussi. On commence à continuer Google. Donc WordTune, je crois pas que ce soit complètement faux, on va essayer. Donc ici on va le mettre là. Ouais, 5 par jour, ça c'est pas suffisant sur WordTune en fait. WordTune en fait c'est pas tellement... Il peut écrire, continuer à écrire, vas-y. Bon voilà, il peut me faire ça aussi, rajouter des choses. Oui, c'est vrai. C'est pertinent. On peut développer. On peut raccourcir si on veut. Une autre suggestion, on peut choisir ce qu'on veut, voilà. On peut bien évidemment changer librement, si on met en gras par exemple, en italique. Ou surligné. Voilà. Là on a la partie support. Voilà, grosso modo un peu, c'est vite fait. Allez, disons que je fais la même chose ici sur Google Docs. Ou non, je vais utiliser Clico, l'extension dont je vous ai parlé. Je vais dire, je vais demander de créer. Voilà, crée-moi s'il te plaît un exemple de lettre de motivation pour un poste, admettons, de marketing manager senior. Voilà.
dans une boîte dans l'électronique. En anglais, tu me fais la lettre de motivation. Non, plutôt en français, une lettre de motivation complète. Voilà, ok, voilà, donc il me l'a fait. Je copie, je colle. Ok. Et si je peux changer, si je veux un petit peu le... Voilà, j'aime bien ça, normal. Ok, donc là on est bon. Et là, ce qui va se passer, ce que je vais demander par exemple, je vais essayer d'être sur, voilà, ici, faire appel à WorkTune, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Ça c'est Gemini, donc rien à voir. Ça c'est Gemini, mais du coup WorkTune, qu'est-ce qu'il peut me faire lui? Accepter, donc il va me supprimer les autres, ok c'est bon. Très bien. Voilà. Donc vous le voyez ici. Right. Ça peut être du commande D. Allez. Je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, réécrit. Voilà, donc on peut pas le faire. Mettre formel, le rendre plus casual, shorter, pouvoir l'étendre, etc., etc. Par contre, si on utilise Gemini, bien évidemment, on peut complètement le faire sur Gemini sans souci. Affiner, réutiliser un style d'écriture sur une partie ou la totalité de mon document. Je peux refuser, accepter, basculer vers le panneau latéral ici et demander ce que je veux ou je ne veux pas. Accepter par exemple. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses que je peux complètement faire. En WorkTune, c'était pas fou. Il y a Max AI qui est excellent. Je ne l'ai pas vu encore. Hunter qu'on pourra regarder juste après aussi. Expliquer, il peut traduire, il peut obtenir des réponses, summariser.
Donc c'est pas mal du tout. Donc là on a tout ici. 700 000 utilisateurs, extension outils. 4,7 sur 5. Voilà ce qu'on peut faire summariser. Donc là on peut toujours aller sur traduire. N'hésitez pas, hein. Toujours faire ça. Revenir à chaque fois si ça ne marche pas. On voit que ça marche ici. Donc il peut summariser, donc synthétiser une page, vidéo, PDF ou une image. Comprendre l'information complexe très rapidement. On peut chatter avec les top IA, justement, c'est un peu comme un agrégateur. Pensez à un ChatHub, à un Monica, à Cider, à toutes ces choses-là. ARPA aussi, qu'on avait vu. Perfectionne ton écriture avec facilité. Improve writing. Fix, corrige justement la partie spelling et la grammaire. Voilà. Puis orthographe, tout ce qui va être orthographe et grammaire. Rend le plus court. Change le ton. Voilà, formel, informel, professionnel, casual, amical, etc., etc. Voilà. Simplifier le langage. Traduire ou expliquer. AI reply where you need it. Donc voilà, il peut être utilisé partout, hein. Outlook, Gmail, YouTube, Facebook, X, voilà, Reddit ici, voilà, Discord, Threads, Messenger, etc., etc. Voilà, donc là on a un petit peu tout ici. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien regarder, c'est ici. Voilà, toujours les avis. Moi j'aime bien regarder le nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs, ça veut rien dire. On peut avoir des extensions Chrome, ils ont 1000 utilisateurs. Si c'est noté 4,7, 4,8 sur 5, hyper utile. J'aime bien quand les extensions Chrome sont expliquées par vidéo. Parce que parfois l'image ça suffit pas, mais sinon c'est vraiment la vidéo, l'image et la description en dessous. Ça j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Je peux tout prendre et lui demander par exemple un résumé. Je peux demander. Et je mets un cliquot. Voilà, ça va pas marcher. C'est pas grave, on va revenir. Des fois que je l'ai dit de base. Oui, je recherche au web, assistance à la rédaction, assistance à la lecture, réponse par l'IA, traduction par l'IA, créer des prompts réutilisables, etc., etc. Le Pro, les modèles IA, OpenAI, c'est un petit peu le software provider, lui, hein, c'est le LLM, AI Provider, celui qui a créé les modèles. OpenAI, donc c'est propriétaire Anthropic Sonnet. On a Sonnet, on a Echo, on a Opus. Opus c'est pour du très très gros, vraiment très complexe, notamment sur Cloud Code, on y pense. Propulsé par Google 2.5 Pro et le Flash. XAI c'est Grok, donc XAI, AI, intelligence artificielle. X c'est le modèle de Twitter, voilà. Flux Black Forest Labs, donc voilà, très très bon aussi. Dans le texte, mais aussi dans l'IA générative. Image, normalement aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à Google Chrome. Et vous allez voir. Voilà. Donc ça c'est bon. On peut mettre skip. On peut essayer sur YouTube. Qu'est-ce que tu fous le 31 mai? Parce qu'on organise pendant 15 jours sur le mois de juin un événement de trading. Le principe, il est simple. 15 jours pour te former en trading. Et Dieu... Je l'ai là. Voilà. I want to tell you what I see. Mustafa Suleiman, fondateur justement de Deep
de Google DeepMind, hein, le CEO de Microsoft, excusez-moi, Mustafa Suleyman. Donc du coup, ici, on peut demander à l'IA n'importe quoi, et commencer maintenant en ajoutant des sources aussi. Voilà, des sources, du PDF, des images, etc. etc. Parce qu'il peut, lui, rappelez-vous, traduire, résumer du PDF, des images, des pages web, donc du corpus HTML aussi pour les pages web. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter pour essayer d'avoir le compte. Donc, ou avec un SSO single sign-on, ou bien une adresse mail professionnelle. Voilà. Donc ici, je peux lui demander créer, voilà, résumer cette vidéo. Alors du coup, voilà, ici, tout simplement. Donc voilà, ici on a tout là, concrètement. Voilà, ils font le résumé. On peut copier-coller avec une mise en forme ou sans mise en forme. Ça c'est plutôt cool, copier avec une mise en forme. Parce que si je vais maintenant sur, justement, sur Google Doc, alors attendez. Voilà, là je vais sur mon Google Doc de suite. J'ouvre quelque chose. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Et là vous voyez, c'est déjà la mise en forme qui est déjà faite. Ça c'est plutôt pas mal. Ça me régale. Vous voyez. Ici, on peut venir améliorer l'écriture, corriger l'orthographe et la grammaire, raccourcir, allonger, changer le ton si on clique dessus. On les a tous, professionnels, amical, direct, confiant ou décontracté. Simplifier le langage. Voilà. Paraphraser, expliquer cela, obtenir la réponse. Traduire dans une langue aussi. Si je veux par exemple le traduire dans une autre langue. Résumer, trouver des actions à faire. Je peux régénérer. Et ça, c'est des modèles, comparer la réponse. Avec DeepSeek, par exemple. Voilà. DeepSeek, Gemini, Claude ou GPT. Donc que ce soit DeepSeek, que ce soit Google, que ce soit Anthropic ou que ce soit OpenAI. Voilà. Donc ici, pareil, générer à partir. Vous voyez, il vous pose aussi d'autres questions. Voilà, je peux aller sur une vidéo plus longue parce que celle-ci en plus elle était courte. J'ai pas envie directement de faire ça. Voilà. Donc voilà, ici, concrètement, on va essayer de faire quelque chose avec plus grand que ça. Tac, 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 tac.
Comment lancer votre business seul avec Cloud AI en 30 jours. Ok. Les entrepreneurs les plus intelligents qui gagnent de 6 à 7 chiffres en ligne sont des machines de guerre en solo. Ils utilisent tout l'écosystème Claude, Claude Code, Claude Design, Claude Cowork pour faire 90% de leur travail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir vous aussi utiliser Claude Code, Claude Design ou Claude Cowork pour trouver une idée de business IA gagnante, la concevoir et construire un MVP avec un site web à haute conversion. Gérer votre pipeline marketing, conclure des contrats à 5 chiffres avec des propositions sur mesure et diriger toute l'équipe depuis votre téléphone pendant que vous êtes à la salle de sport. Tout seul. Pas d'équipe, pas d'agence, juste vous et 3 outils Claude gérant votre entreprise de A à Z. Cela semble costaud, mais heureusement, Claude rend les choses faciles. Et je suis bien placé pour le savoir, car avec le réseau d'ENEM, on a accompagné dizaines d'entreprises sur leur transition IA en tant que consultant et expert IA, notamment l'implémentation de ces outils-là chez les dirigeants qui veulent intégrer l'IA. Disons que Claude Code est toujours l'épine centrale. Vous lui donnez un objectif, il le planifie, il raisonne, il écrit des fichiers, il exécute des commandes. LR Silent, je l'aime bien. Le dropshipping, c'est mort, c'est On va saturé, regarder un peu. ça ne marche plus. Et si c'était la faute des mauvaises formations? Vous payez Claude 20 € par mois, moi je le facture 312 € de l'heure. Et si vous pensez que l'IA c'est réservé à ceux qui savent coder ou créer un SaaS pour en vivre, vous êtes en train de passer à côté de la plus grosse opportunité du moment. Dans cette vidéo, je vais vous donner étape par étape la méthode qui paye 312 € de l'heure, sans réseau ni portfolio, comment vous pouvez faire pareil et comment trouver vos premiers clients dès cette semaine. Alors il y a un truc bizarre en ce moment, Claude coûte 20 € par mois et moi je le facture 312 € de l'heure pour l'enseigner à des équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire la même chose même sans être dev. Je ne vous parle pas de mon accompagnement à l'accélérateur IA, je vous parle de formation corporate. Une entreprise qui me demande une formation en ligne pour ses équipes, 312 € de l'heure, facturée à l'entreprise pour expliquer comment se servir d'un outil. La plupart des gens regardent ça et se disent « mais qui paierait pour apprendre à utiliser un truc à 20 balles ?» C'est exactement là qu'ils passent à côté. Alors voilà ce que personne ne voit. L'outil a un coût marginal effectivement, mais une entreprise ne veut pas tester Claude, elle veut une équipe opérationnelle en une journée et ça se paye. Le prix de l'outil, on s'en fout. Ce que l'entreprise achète, c'est la vitesse d'adoption. Elle cherche quelqu'un qui forme 10, 20, 30 personnes et repart en laissant une équipe qui sait faire. Cette journée-là, elle se facture plusieurs milliers d'euros. Et le truc, c'est que je n'ai rien inventé, j'ai juste packager une compétence que les entreprises n'ont pas en interne. C'est ça l'angle mort. On regarde le prix de l'outil. Alors, Exact. Donc là maintenant, regardez. Donc voilà un peu ce qu'il nous dit et tout. On va aller ici, Max AI. Donc là, je peux juste cliquer là. Ou bien, si je le ferme, je mets commande J. Je peux agrandir aussi. Voilà, ou revenir dessus. Et là, ou je vais sur la page actuelle où je demande à propos de cette page ou non. Là, oui. Et je peux aussi rechercher sur le web. Mais là, par exemple, je peux lui dire voilà. Voilà. DeepSeek, etc. etc. D'accord. Maintenant, si je lui pose la question. Saidan. J'ai fait une recherche aussi web. Regardez. Plus 3 plus, il va chercher LinkedIn, biographie, expertise, etc. Voilà.
JDN, dirigeant HubSpot, Astinger. Voilà. Quel type d'entrepreneur de son programme? Voilà, si on cherche des résultats concrets, on va demander. Et là, il va avoir accès à cette page web, donc cette URL YouTube, sa chaîne YouTube. Non pas sa chaîne, excusez-moi, plutôt la vidéo en particulier, l'opportunité Claude à 312 balles par heure, mais aussi sur le web entier, le web complet. Voilà. Il peut me faire tout ça. Donc là, je peux avoir accès à mon truc, le renommer aussi. Alors que la valeur, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans le fait de savoir le transmettre. Donc l'opportunité dont je vous parle dans cette vidéo, c'est ça, faire de la formation sur les outils IA type Claude, Cowork, Claude Code, pas devenir développeur, pas créer un SaaS, juste apprendre à vous en servir un cran avant tout le monde et transmettre ce savoir à ceux qui en ont besoin. Et là, vous vous dites, ok, maintenant, sur Max AI, j'ai les raccourcis, donc c'est que celui-ci. On peut d'ailleurs le modifier si on le souhaite. Voilà, tout simplement, on peut tout à fait le modifier. L'apparence, on peut être en clair, j'aime bien. Mini-menu. Voilà, si on veut désactiver des sites auxquels il n'aurait pas accès. Rechercher avec l'IA, activer ou pas désactiver, oui. Quand afficher les réponses d'IA, toujours, par exemple. Réponse instantanée. Réponse instantanée Outlook. LinkedIn, Twitter, Facebook. Ok, donc là si je vais ici, je vais sur mon LinkedIn. Voilà. On a fait Stanford, ok. On va aller sur un premier, celui-ci, sans poste. On peut follow. Ici, je veux une réponse. Comme on dit. Et là, page actuelle, il me dit. Créer un commentaire unique, pertinent, donc tout le monde se rappellera. Voilà, par exemple. Et là, il me fait direct. LinkedIn, 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 LinkedIn. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on retourne ici
On va aller sur Gmail. Disons que je vais répondre. Voilà, cette personne-là, compris. Là, on peut résumer. Compris, résumer, c'est répondre rapidement. Je vais mettre commande J. Résumer cet email. M'aider à répondre aussi. OK. Key takeaways, tout ce qu'il y a à dire, les action items, vérifiez votre site web. Consultez la vidéo tutoriel, carrément. Regardez la vidéo sur l'utilisation de site audit, explorer le plan starter, etc. etc. D'accord. Aide-moi à répondre d'une façon claire, concrète, concise et courte à ce mail. Voilà, vas-y. Voilà, par exemple. Et là, si je vous dis où puis-je trouver la vidéo, je peux accéder au web. Voilà. Parce que la question va avoir besoin de ça, par exemple. Tout simplement. Ai-je d'autres ressources disponibles pour apprendre à utiliser Site Audit, par exemple? Pertinent. Et là, vous voyez 6 sources web qui ont été étudiées. 6 RFs. Et on peut directement rentrer sur chacune d'entre elles. Voilà. Donc voilà, maintenant on retourne ici sur les settings, ils disent aussi Insta. On va ici Instagram. Je crois que vous avez tous les exemples. Reddit, WhatsApp, Slack, Discord, Telegram. On peut ici. Slack aussi. Se connecter. On va se mettre sur Insta.
Allez, résumé. Voilà. Très bien. Et là, je lui dis, écris-moi un commentaire justement pour montrer par exemple mon intérêt. Ou demander, suggérer justement une compréhension du détail du programme. Voilà, par exemple. Je peux utiliser aussi Gemini, par exemple. Je lui demandais. Mais ici, le moyen de me mettre. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut faire une nouvelle discussion aussi, directement. Écris un message pertinent, s'il te plaît. Voilà. On va essayer de le reprendre. Allez, allez. Voilà. C'est très fort, hein. Et du coup, tout ça, ça peut se faire facilement. On peut ajouter des sources aussi. Catalogue de menuiserie, admettons. On va essayer de mettre nouvelle discussion. Voilà. Mes invites, alors ça, sachez aussi que c'est tout ce qui vous prompte. Vous pouvez en créer, en ajouter comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc ça aide énormément. Ici, on est en mode recherche ou pas sur le web. Vous voyez. Quand on met recherche sur le web, ça efface la suggestion résumer cette page. Parce qu'on ne va pas accéder à la page directement. On va accéder à tout le web. Et pas à une page HTML, pas une page web en particulier.
Voilà, catalogue. Voilà. Je vois juste pas pourquoi il me fait ça. Settings, donc ça c'est bon. Les langues, ok. Apparence, raccourci, votre plan. Si on va maintenant sur une page. Dites peut-être, ok Nayer, mais ça c'est ton truc à toi. La formation en entreprise, c'est un marché qui pèse 29 milliards d'euros rien qu'en France. Ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'une part entière de ce marché vient d'apparaître. L'IA et plus particulièrement Claude, toutes ces entreprises doivent former leurs équipes et vite. Et en face, il n'y a presque personne qui sait le faire. Concrètement, les services RH, les juristes, les sales, marché. Ok, donc là, ici, page actuelle. Dis-moi en 10 points le résumé de cette page-là. Voilà, par exemple. Ouais, bien, c'est bien 10 points. C'était pertinent, hein? On va me faire un tableau aussi. Voilà, ici. Je peux agrandir aussi, si ça ne va pas. Voilà. Ça peut aller jusque là, ou revenir. Non, pas aller jusque là. Vérifiabilité, ingénierie financière, à chaque fois avec la référence en plus, garantie prêtaire, importance du objet, etc., etc. Voilà. On va essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de prendre n'importe quoi, attendez. C'est quoi les notes et références qui sont utilisées, qui ont été consultées le 8 août 2017, s'il te plaît? On va voir. Je parle bien évidemment de ça.
C'est bon, c'est ça, Wall Finance, c'est bien ça. Très bien. On va essayer de faire autre chose. Je vais aller sur portée de l'économie. Ouais. Entreprise. Les plus grands CA européens en 2015. Ok, on va tester ça. Donne-moi justement le top des 10 entreprises européennes qui ont le plus de CA en 2015, s'il te plaît. Shell, BP, Volkswagen, Glencore, Total, Danone, EON. Très bien. Maintenant, je vais lui dire, je vais rajouter la recherche web. Et en 2026. Il a raison. 2025. Ça, c'est Glencore, c'est suisse. On va voir s'il peut le faire. Voilà. C'est pas mal du tout. On va essayer de faire autre chose. Toshiba. Incroyable. Ok, donc là maintenant. Allez, allez. Alors du coup, je vais demander une information. Donne-moi le résultat net de 2018 de cette entreprise-là, premièrement. Et secondement, donne-moi l'incident qui a mis sous tension les États-Unis et le Japon. Ça s'est passé quand et qu'est-ce qui s'est passé? « 2013. Très bien, vous voyez. Voilà, voilà un petit peu tout ce qu'on a. Maintenant, si je demandais, on va aller par exemple sur Cloud Code. Quoique, attendez.
On est sur Coursera. Code et agent. Ok, là je vais faire une recherche web aussi. Donne-moi justement, est-ce que cette formation-là au niveau de Cloud Code, c'est l'une des meilleures au monde? Et sinon, donne-moi les URL avec toutes les autres formations, toutes les plateformes confondues, les meilleures au monde. Allez. Source. Voilà. Ok. Si on va sur un pli, on va aller voir. Allez, monte fort. Marque formation. Top 10 ici. Les dates sont très bons. Databoard, je connais aussi. Création de fichiers sur Cloud Code, plan mode et thinking mode, external thing, les skills. Niveau de portée. Batch.
Et les autres derniers, d'état. Vous avez un tableau directement. Gratuit, 1500 €, 42 heures. Je peux aller chercher avec s'il te plaît, dis-moi quelle est la meilleure formation, s'il te plaît. Si je cherche vraiment le top de la formation, avec pas beaucoup de budget, et passer vraiment de débutant à avancer. Ici. Voilà. On peut ensuite ensuite on peut tester. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on avait. Max AI, donc voilà, on l'a fait. On peut maintenant retourner ici. Ça, si vous avez besoin d'Hunter,
pour trouver justement des mails. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. 700 000 utilisateurs, 4,7 sur 5, Hunter.io, c'est excellent, vous allez voir. C'est vraiment brillant. On pense à d'autres aussi, Casper, le Buster Apollo, mais celui-ci je l'aime bien. Je l'aime vraiment. Hunter, on va regarder. Voilà. On se met dessus directement. Voilà. Voilà, on va accéder. Find, trouver. Je vais vraiment tout intégrer. Et c'est parti. On est sur Hunter. Il y a une vidéo d'onboarding, une vidéo tutoriel. Vous allez voir. On peut entrer un nom de domaine, un nom d'entreprise. On peut trouver les mails par les noms. Peut-être si je mets le lien. Voilà. Après, je peux ajouter à la liste si je veux ou pas. On pourrait mettre... voilà, 99% sur l'adresse mail. On peut ajouter à des listes, à des séquences. On peut trouver pour Microsoft 39 231 une adresse. On peut regarder les résultats. Alors, on ne pourra pas tous les voir. Mais certains apparaîtront. Donc, il y a Microsoft et puis les adresses. Dans les personnes. De façon générale, les personnes en général. Alors, attendez, je vais quand même traduire. Le générique et les décideurs. 263, il y en a beaucoup moins. Direction d'installation produit. Voilà. Et je peux aller directement sur son LinkedIn aussi, sur la personne. Vous voyez? Donc c'est un gain de temps de fou. Surtout quand on cherche justement des personnes, j'ai envie de dire en fait. Hein. Donc là, admettons, imaginons qu'on n'ait pas la personne en direct. On souhaite avoir quelqu'un de Decathlon par exemple. Voilà, .com. Il va me dire qu'il y a des adresses. Ok, je vais chercher les décideurs.
Excusez-moi. Non. On peut ajouter une adresse. Voilà, par exemple, si on met, admettons, France, uniquement France. Voilà, si je clique dessus, voilà, et là j'ai un décideur direct. C'est pas mal du tout, comme ça qu'on peut avancer. Voilà, du coup vous avez et le titre du job, de la profession. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il accepte tout le monde ou est-ce qu'il est inconnu? Est-ce qu'on peut le cacher dans les résultats? Est-ce que c'est quelque chose de caché dans les résultats, auquel cas de visible, ultra visible? La location, city, state or country, donc voilà. La ville, le pays. Voilà, et on peut ajouter source d'email, par exemple. Quelque chose de public ou de caché ou non, etc. etc. Et on peut follow, suivre l'entreprise aussi. Ici sur la partie Discover, c'est vraiment la partie vidéo. Voilà, là il fait la petite vidéo. Chercher pour une ville. Voilà le job title, ce que je vous ai montré. Tu cites l'adresse, founder par exemple, owner, business owner, creator, director, managing director, etc., PDG, président. Voilà, vérification de statut, et là il vous met toutes les choses. Vous voyez un peu? Donc à chaque fois la ville, l'endroit, etc., etc. Donc là c'est plutôt pas mal. Les leads. On a nos leads ici, ceux de tout à l'heure, que je retrouve facilement. Est-ce qu'ils ont été contactés ou pas? La date de vérification, quand est-ce que ça a été vérifié? C'est extrêmement important. Quand est-ce que ça a été créé, on peut le regarder, on peut l'éditer, on peut le supprimer, l'éditer aussi. Et là, vous voyez, 97%, c'est quelque chose qui a été vérifié le 2 mai. Donc, il y a 23 jours. Box, oui, engagement. Là, c'est pour trouver, comme on a dit. Ici, c'est la boutique vérifiée. Voilà, pour vérifier. Donc ici, vous tapez un mail, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui travaille une Laura qui travaille à la boîte, Enter. Tu vérifies. Et tu enregistres comme lead si c'est vérifié à 100%. 95, 97, 90. Et ils disent qu'on a utilisé des données de 3 sources sur le web et qu'on a trouvé 36 mails adresses. Donc ça, certainement, les collaborateurs, vous savez, c'est comme quand on recherche sur LinkedIn et on cherche par exemple une boîte, parce qu'on peut chercher par poste, par personne, par entreprise, par location, par job, etc., etc. Et quand on cherche par entreprise, parfois on a directement
Si la boîte, elle entre, je sais pas, elle emploie une centaine de collaborateurs, eh ben, certains, on peut en avoir 50, 60, 70, 75, surtout ceux qui sont dans la tech. Parfois, selon le secteur d'activité, le niveau d'attrait aux nouvelles technologies, la connaissance, l'attrait et la maturité numérique des équipes, eh ben, tous ou toutes peuvent être, ou majoritairement, ou exhaustivement, totalement, sur LinkedIn. Ce qui fait que vous pouvez trouver les adresses. Voilà, tout simplement. Let's have a look. Voilà. Par exemple, là, on a mis Jack, mail invalide. Donc, ça sert à rien de l'enregistrer et ça sert à rien de le chercher ou ça sert à rien d'envoyer des mails. Par exemple, ch@stripe.com, donc Stripe la boîte. Ah, 74%. C'est un mail qui accepte juste le mail, mais sa validité peut être confirmée, ne peut pas être confirmée avec certitude. Donc, du coup, c'est un mail qui accepte. Le domaine stripe.com accept all the email addresses. Le domaine stripe.com accepte toutes les adresses mail, il n'y a pas de souci. Maintenant, Stripe, oui, mais CH, pour vous dire la validité de cette adresse mail en particulier, on ne peut pas le dire avec certitude. La tester, le confirmer avec certitude définitive. We are unable to determine if this email is valid or not valid, or not usable, or not underworking. Donc nous sommes incapables, incompétents justement, nous n'avons pas les aptitudes de déterminer si cette adresse email-là est valide, is valid or not. Elle est valide ou non. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aussi pour cette partie-là, qui est pas mal du tout. Voilà. Oh, bien sûr, quand vous allez sur Hunter, vous en avez d'autres. Snove, qui est là. Get Prospect aussi. Scrap. Email Finder. Voilà. Après, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Là, c'est une extension Chrome qui renvoie directement vers Notebook LLM. Ça, c'est pas mal. 400 000 utilisateurs, on peut la tester. Alors, celle-ci, qu'est-ce que c'est? 4,9 sur 5, c'est énorme. C'est rare, souvent 4,5, 6, 7. 4,9, c'est quasiment du 5, c'est de la folie. Donc là, on va regarder de suite comment ça se passe. Cette app-là, qu'est-ce qu'elle permet? Donc là, ici, you're a video to Notebook LLM in one click, just instantly, within a single snapshot. En fait, ça veut dire qu'il y a des vidéos YouTube et en un seul clic, un seul moment, instantanément, vous pouvez justement transférer tout ce qui est le flux, les données, le contenu d'une vidéo YouTube de son URL vérifiée vers Notebook LM et que ça devienne une source vérifiée, une source d'utilisation, une source explorable sur votre livret de notes intelligent d'apprentissage, votre notebook sur Google. YouTube channel to Notebook in one click. YouTube playlist to Notebook LM in one click aussi. Donc directement, on peut intégrer aussi toute la playlist d'un YouTuber, d'une YouTubeuse, d'un expert, d'une experte en AI ou autre. YouTube search to Notebook LM in one click, etc., etc. Donc ça, c'est de la folie. Et regardez. Voilà. Ajoutez n'importe quelle vidéo. Voilà. Extrait des vidéos d'une chaîne YouTube vers Notebook LM. Voilà. C'est génial. Fonctionnalité clic que vous adorerez. Un clic pour qui? Incarner ou incarner de la volée. Voilà. Ok. En plus, compatible avec les deux thèmes, clair et sombre. Alors, celui-là, on la teste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester, justement. On va le tester de suite. Je vais mettre sur YouTube. C'est pour ça, je ne sais pas, j'ignore pourquoi ça m'a fait ça, ça arrive parfois. Allez, reviens. Vas-y. YouTube.
Dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, il y a une compétence qui se distingue de toutes les autres aujourd'hui. Et c'est la maîtrise de l'IA Claude, et plus précisément de l'outil ensemble. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'était devenu indispensable de maîtriser Claude Code en 2026 et pour tout permettre à ce cas d'usage avec des notions d'assistant personnel soit vraiment efficace, vous allez devoir bientôt lui donner accès à vos différentes plateformes de messagerie. Et puis, première règle, c'est garder toujours le contrôle sur les que vous souhaitez que Claude Code se... On commence par une dire Opus 4.7. Donc si vous faites bien votre travail et que vous vérifiez un minimum, normalement, Donc là, ici, je vais le mettre. vous encourez aucun risque à ce niveau-là. Maintenant, deuxième règle, protégez les données sensibles. Et s'il vous plaît, je m'adresse surtout à tous les professionnels du métier. Si vous l'utilisez juste pour un cas d'usage personnel purement, eh bien bon, là, a priori, il n'y a pas trop de risque. Par contre, il faut être conscient que tout ce que vous donnez à Claude Code, et ça s'applique à toutes les IA, hein, on ne parle pas que de Claude Code, et même à toutes les grosses plateformes sur lesquelles vous êtes. La plupart d'entre nous, je pense qu'on accepte les cookies sans jamais trop regarder. Maintenant, c'est important quand même d'avoir conscience que tout ce que vous allez mettre dans Claude Code, et même dans les autres IA, partent sur leur serveur. Et à partir du moment où ça part sur leur serveur, vous aurez beau signer des papiers qui disent que l'entreprise fait vraiment attention, en réalité, vous ne savez vraiment jamais ce qu'ils peuvent en faire derrière. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des... Ça m'intéresse pas, je vais aller plus loin, par exemple. Je suis sur Yacine Sdiri direct. Normalement... Ouais, j'ai le notebook qu'elle a mis ici. Il y a quelques mois, Claude a sorti une fonction Je peux l'ajouter là. Regardez, il va en avoir deux. Voilà, vous voyez, il y a les deux. Et de là, je peux ensuite créer toutes mes infos. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre une analytique, j'en ai pas encore parce que j'ai pas assez travaillé ou interagi avec toutes mes informations. Mais là, fonctionnalité qui peut... si je mets Nayer Saidan, je vais sur une playlist rapide ici. Voilà. Je vais intégrer par exemple Claude Code là ici. Je vais pouvoir donner accès à Claude Code. Et là, normalement, il m'intègre tout. La playlist. Voilà, vous voyez, il m'a tout intégré. Donc ça, c'est plutôt royal. C'est vraiment pas mal du tout. En MCP pour entrecloder vos outils, permettre d'accès Pro, GitHub, Notion, Slack, base de données, vos bases de données personnelles, professionnelles, etc. Okay. À mon RT. Si je veux faire par exemple ici, Dr Firas. Do you know 60%? C'est intéressant ça. Hermès, ok. Claude Code. Je reprends ici. Alors aujourd'hui, je vous montre une nouvelle fonctionnalité de Claude. D'ailleurs, je peux juste cliquer là aussi. Bien retourner là et là l'ajouter directement. Et il va s'ajouter. Et là, si je pose n'importe quelle question, ok, dis-moi qu'est-ce que c'est finalement Claude Code.
comment vite comprendre, passer justement de débutant à expert en comprenant tout, que ce soit la partie skills, Cloud Code, le setting up, les commandes, le terminal, les skills, les MCP, les connecteurs, vraiment tout comprendre. Et là, il est en train de chercher partout, sur toutes ces sources-là. Donc, 6, 8, 10 vidéos. L'IDE, environnement de développement intégré. Voilà, Integrated Development Environment, tel que Visual Studio Code. L'instruction. Clear pour supprimer. Clear, c'est un peu comme remove. Excusez-moi, plutôt remove, delete. Il affiche l'utilisation de votre mémoire de travail, les tokens de contexte, la fenêtre de contexte, le rewind. Voilà. Nom de fichier, ça c'est un peu comme sur M365 Copilot, Gemini et d'autres. Les MCP. Interface de vos sites. Compétences spécialisées enseignant Claude, c'est un peu sorte de compétences, d'aptitude que vous donnez un peu à votre IA, votre assistant, votre agent en fait, via Cloud Code. Skill.md qui contient une procédure, le nom, donc du skill, la description, donc ça peut être finance, RH, trading, UX, design, développement, ingénierie logicielle, ingénierie financière, ça peut être plein de choses. La description et le mode d'emploi de la compétence de A à Z, contrairement à MCP. Est intelligent, Claude ne charge que la description et invoque la procédure qu'il est nécessaire à votre tâche, alors que le MCP est souvent utilisé. Chaque MCP actif injecte son mode d'emploi de votre mémoire de travail, ce qui consomme des milliers de tokens, alors que les skills non. Par exemple, le skill front-end design d'Anthropic remplace le design d'IA par un véritable serveur design pour générer des interfaces esthétiques hyper modernes. Les subagents, les sous-agents. Et rendu débutant le vibe coding ou approche Bing Bang en une seule phrase. La zone floue ou les modes plain. Se répète, il faut surveiller ce seuil, utiliser clear et compact pour rester dans la zone de génie. Génial, vous voyez. Alors ensuite, je peux très bien lui demander une présentation, un résumé vidéo, en tableau blanc ou en kawaii, allez par exemple. Ça c'est bon, résumé audio, une carte mentale, des fiches, une infographie par exemple. Sur tout ça, on va voir ce que ça peut donner.
Voilà, carte mentale, je l'agrandis, je peux l'agrandir en développant la visionneuse. Voilà. VS Code, environnement, VPS, donc avec un serveur virtuel, les composants de l'agentique, les skills, les compétences, MCP, subagent, sous-agent et les hooks, trigger, les lancements de l'action, déclencheur. On peut agrandir ici, zoomer ou dézoomer via là. Voilà, on peut revenir et agrandir de nouveau. Développement méthodologie vibe coding, get ready. Découvrir, planifier, intégrer un petit peu setting up, c'est un petit peu l'élaboration et l'installation, la mise en place, et bâtir, build. Intégration et tool, GitHub, intégration, GitHub, GitLab, commit, push, pull request, issue taking, Vercel, CICD et connecteur. Très bien. Ici, je vais avoir aussi toute une image, voilà, c'est pas mal du tout. CP, voilà des exemples, Notion, Slack et d'autres. Les skills, SEO design, architecte, cloud design qui est excellent par exemple notamment. Concept, skill, l'usage principal, utilisable, exemple design, déclencheur, automatique ou manuel. Subagent, invocation par l'agent chef, donc c'est l'agent orchestrateur. En fait, vous faites des multi-agents, il y a un agent qui orchestre tout, qui est un peu le grand architecte, un petit peu le grand chef d'orchestre, l'orchestrateur est le gouverneur en fait, hein, celui qui a toute la souveraineté et la gouvernance des agents, des sous-agents de toutes les équipes, des employés virtuels. Le hook, automatisation déterministe, événement système, post-commit, sur GitHub par exemple, workflow professionnel. Phase plan, définir le quoi et le pourquoi en Markdown avant de générer le moindre ligne. Implémenter une seule fonctionnalité à la fois pour réduire le stress, la rapidité des fois inefficiente et des bugs aussi. CICD d'automatiser GitHub et Vercel. GitHub pour tout le code source, back et front. Vercel c'est beaucoup le front-end. Chaque push sur GitHub déclenche une mise en ligne instantanée sur le serveur local par exemple. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, voilà. On va avoir aussi nos flashcards. Voilà. Quelle fonctionnalité? Donc du coup, ici, agent view, une affiche de tous les agents du coup, tous les skills, cloud agent. Quel est l'avantage principal de lancer des projets en cloud code en background? De pouvoir voir la visualisation directement de ce qu'on fait. Même si les terminaisons sont fermées. L'agent pour voir sa progression, la flèche droite du clavier. Donc delete, c'était donc du coup, comment on appelle ça? CTRL X, voilà, mais c'était supprimé en fait. Sur un VPS externe plutôt que sur sa propre machine. Pour beaucoup de place, optimiser la rapidité d'exécution et la vitesse. Le RAM permet de lancer une tâche spécifiquement en arrière-plan. Voilà, Cloud BG. On s'arrêter. Autonome, activé par Goal, etc., etc. Voilà. Et on a un petit peu de choses. On peut regarder. Ici, à chaque fois, pour chaque vidéo, on a un guide de source. Station de cloud. Il vous dit n'importe quelle vidéo, des guides de source. Installation de cloud. Les coller là dans votre terminal. Donc l'installation locale, le terminal, méthode classique, dans un IDE.
En mémoire VRAM fait ralentir un attaque classique de 8 ou 16 Go de RAM. Purée, c'est fou, hein. Sur un VPS. Le KVM ou le 8, ouais, 16 à 32 Go. Ouais, c'est pas celle que je conseille. C'est vraiment ID classique, terminal. Ça, c'est très bien. C'est une méthode recommandée aussi. Voilà. Si je lui dis, ok, donne-moi la deuxième installation via Visual Studio Code avec tous les URL, ce que je dois faire, les étapes, et pour que je puisse le faire par exemple maintenant en direct, admettons. « 10 sources, vous voyez. Les 10 sources, c'est quoi? C'est nos vidéos, bien évidemment. Qu'on voit ici, et on peut agrandir là, et qu'on voit là. Pareil, puis sur Open Folder, ouvrir un... L'interface. Voilà. Ça se passe ici. Et c'est un outil d'ailleurs de Microsoft. Voilà. Éditeur. On peut le télécharger ici, mettre en mode recherche pour faire de la recherche. Ici on peut rechercher. Les thèmes, René du code, faire des thèmes, accessibilité pour tous. Et on peut l'enregistrer avec macOS. On a le feature avec la partie notamment agent. Vous posez des questions et là vous voyez comment ça apparaît aussi en local. Pour le site web par exemple, je run inside vs Virtual Studio Code avec un accès à ta codebase, donc à tout ce qui est base de toutes les lignes de code en fait. Et tes outils and tools, see changes applied directly and guide the agent when you need to. Vois en direct justement les changements appliqués directement et guide l'agent quand tu en as besoin. Best for iterative tasks where you want to stay in the loop and course correct quickly and often. Planning, prototyping, front-end development or debugging. C'est bon et c'est excellent, c'est meilleur pour tout ce qui est les tâches itératives, répétitives, où tu veux justement rester dans la loupe un petit peu clairement, et dans la course, toujours avec une volonté humaine, très rapidement et souvent, comme la planification, prototyping, voilà, tout ce qui est la partie prototype, développement de front et le débugage. Tous tes agents dans une seule vue aussi. Vous voyez. Donc c'est pas mal. Tu peux changer le modèle aussi en fonction de ce que tu veux faire. Opus pour très très bon, High, Sonnet classique, GPT, FIO Yama. Donc ça c'est les noms des providers et ça c'est les noms des modèles. IA, etc. etc. Voilà, voilà.